Jeudi, c'est lundi 1er avril 2024. Il fait exactement 6 heures dans le micro-channel YouTube Bosque Info pour nous saluer tout les amis, toute la famille, tout le monde qui toujours soutien pour avancement de travail ça. Nous saluer de façon très spéciale à tout le monde qui attend dans n'importe côté pour capable et brancher channel YouTube Bosque Info Pods. Nous espérons que vous avez passé un bon week-end dans la protection de l'architecte là qui crée monde ça, le plus gros chef du monde. Jeudi, c'est premier sorti non pour semaine ça, nous comptons retrouver encore une fois de plus. Nous comptons pour nous venir servir et pour nous porter une nouvelle édition de nouvelles pour vous, toujours avec Maître Mavius. Une façon pour nous toujours informer de tout ça qui fait actualité dans le pays, qui c'est sur le plan national que sur le plan international. Nous pourrons servir tout de suite, chers internautes, mais juste avant, qui te nous saluer encore une fois et nous avons profité de bienvenue sur channel là et puis bonne audition. Abonnez à la chaîne là. Dans le cadre du dossier FNEA, le directeur général du Fonds national de l'éducation, M. Jean-Ronald Joseph, qui a un salaire de 650 000 goudes par mois, un salaire qui montait annuellement à une somme de 7 millions de goudes, selon les documents dont dispose la radio Métronome. Le salaire des employés du bureau du DG du FNE qui compte 7 personnes s'élève à 24 millions de goudes pour un an. Son cabinet qui compte 17 personnes à raison d'un salaire équivalent à 49 millions de goudes par an et des documents dont dispose Métronome montre clairement que cette institution accorde des avantages colossaux aux DG et aux membres de son cabinet qui sont privilégiés. La RTVC, qui c'est Radio-Télévision Caraïbe, n'a reçu aucune subvention du Fonds national de l'éducation FNE ni de contrat publicitaire. C'est ce qu'a fait savoir le PDG de la station, M. Patrick Monsignac, le patron de la Grande Dame Caraïbe, dénonçant ce qu'il appelle une tentative de déstabilisation de son média. Patrick Monsignac invite ULCC à prendre des dispositions afin de faire jaillir la lumière sur ce dossier. Il y a 4 jeunes garçons qui tombent en bas balle jeudi lundi dans la rue Villat, Pétionville, sous côté extra market là pour l'instant. Pour gagner qu'un détail clair sur circonstances, l'homme 4 monsieur Sayo qui t'a pas bien dans Sayo dans zone bon 8h dans matin lundi 1er avril 2024. Lors de l'évacuation des Français en Haïti, un hélicoptère a été touché mais aucun passager n'a été blessé. C'est ça que le capitaine de vaisseau Adrien Chat a raconté dans le micro TFI. Il y a un total de 163 Français et environ 80 ressortissants étrangers qui arrivés quitter le pays d'Haïti lors de cette évacuation. Vol commercial dans le pays d'Haïti qui doit reprendre plus de temps que ça il était prévoir selon des informations dont le responsable de la compagnie. Les lignes aériennes ont reçu des avertissements, encore une fois, de la part des compagnies d'assurance, les dissuadant de se rendre en Haïti en raison du risque élevé d'être victime de la situation actuelle du pays, où des bandits rayent en maître, car comme Guettant transmettre dimanche 31 mars 2024 là, APM de facto démissionnaire là, Monsieur Ariel Henry, tout un document nécessaire pour la publication dans le journal Le Moniteur des noms des membres du Conseil présidentiel. Selon une source diplomatique contactée et qui affirme que tout un document exigé par le Conseil des ministres ont été envoyés à Ariel Henry. Gain directeur général FNEA qui c'est Fonds national de l'éducation qui réagit après ensemble accusation qui pesait très lourd sous Doli, il est capable de déclarer dans une note qui lui fait sortir n'appelé pour conseil cher internaute. J'ai pris note sur les réseaux sociaux et à travers les médias de la capitale des allégations proférées contre moi-même et des cadres du Fonds national de l'éducation, FNE que j'ai la responsabilité de diriger.
Suite aux propos avancés, je crois que c'est l'occasion de clarifier en apportant les informations vraies et vérifiables, car la population a le droit de savoir. Le budget annuel du Fonds national de l'éducation FNE, approuvé par le conseil d'administration de l'institution, prévoit pour le directeur général un salaire mensuel brut de 650 000 gourdes et comme tous les directeurs généraux et cadres supérieurs de la fonction publique, une indemnité de fonction équivalent à un tiers de salaire. Aucun privilège particulier n'est accordé par favoritisme, cette question étant régie par la loi sur la fonction publique. Aucune augmentation de salaire n'a été effectuée ni pour les consultants ni pour les cadres de l'institution depuis les 2 premières années de mon mandat, 2022-2024. Un ajustement de 40% a été effectué uniquement pour le personnel de soutien afin de réduire l'écart entre les salaires. Sur les accusations de corruption, c'est dommage que des cadres techniques et même prestataires de services soient exercés à tort dans les médias. En ce qui me concerne, le 16 février 2024, j'ai formellement demandé à la Cour supérieure des comptes et du contentieux administratif de réaliser un audit de la gestion des 2 premières années de mon mandat. De plus, conformément à la loi, j'ai déjà réalisé ma déclaration de patrimoine auprès de l'ULCC, unité de lutte contre la corruption, lors de ma prise de fonction. Je viens de la refaire le 28 février 2024 et à la fin de mon service, je répondrai de mes devoirs envers le fisc et la République en effectuant ma déclaration de sortie. Aussi, je dois clarifier que tous les contrats de prestation de services, incluant ceux des consultants, reçoivent l'avis de la Cour supérieure des comptes et du contentieux administratif. Le Fonds national de l'éducation FNE a été primé par la Commission nationale des marchés publics pour la rigueur et la conformité de ces marchés pour l'année 2023. J'invite les médias et les journalistes à investiguer en visant le site de la CNMP pour vérifier que tous les marchés passés par le Fonds national de l'éducation FNE sont publics, inclut les avis, les montants et les prestataires. À ce jour, une commission technique est en train de travailler sur une procédure dématérialisée pour permettre la demande de subventions pour études ou projets éducatifs en ligne. Cela doit permettre à toute personne ou institution de présenter une demande depuis le site web du FNE. Mon engagement est que le Fonds national de l'éducation FNE soit accessible, transparent et bénéficie à une plus grande part du secteur éducatif. J'invite les médias et la population à la vigilance et à la responsabilité dans les contenus qu'ils partagent. Le service public ne doit pas dégager une image répulsive pour empêcher les gens compétents de s'engager à servir leur pays. L'heure est grave. La situation actuelle requiert de la sérénité et que nos énergies ne servent point à tenir la réputation des autres, mais à transcender les différents personnels pour le bien du pays. Donc, c'était réaction, directeur général FNIA, Fonds national de l'éducation, M. Jean-Ronald Joseph. Allié Ariel Henry pas voulu du tout conseil présidentiel là. Dans une lettre adressée à la CARICOM, André Michel, Edouard Supplice Bozil, Marjorie Michel et autres ont fait savoir qu'il sera difficile de mettre sous pied le conseil présidentiel. Ils ont plaidé en faveur de la désignation du président de la Cour de cassation pour conduire la transition. Il est à noter que ces personnalités ont passé plus de 32 mois à soutenir
la gouvernance d'Ariel Henry et ont rejeté à plusieurs reprises l'idée que le président de la Cour de cassation arrive à la tête du pouvoir. Ainsi, la fusion, le SDP et autres représentants du gouvernement de facto démissionnaires manifestent clairement leur volonté de barrer la route au Conseil présidentiel. Gagné le coordonnateur du secteur démocratique SDP, Maître André Michel, via son compte Twitter, a déclaré: soyons clairs, le docteur Louis-Gérald Gilles reste et demeure notre seul et unique représentant au Conseil présidentiel. Bien évidemment, comme tous les citoyens et citoyennes, nous avons des inquiétudes sur la fonctionnalité du Conseil présidentiel. Pourquoi les élections programmées pour le lundi 25 mars 2024 à 8h du soir, en vue de choisir le président du Conseil, ont été boycottées? Où est le choix du Premier ministre de consensus qui devra conduire la période intérimaire? Pourquoi les membres du Conseil, dans leur avant-projet de décret, se sont-ils accordés autant de pouvoirs, notamment celui de renvoyer le Premier ministre de consensus, alors que la Constitution n'accorde pas tous ses pouvoirs au président élu au suffrage universel? Ce sont ces faits et gestes qui justifient les inquiétudes et les préoccupations des partis et regroupements des partis politiques signataires de la note 31 mars 2024. Gain barbecue qui parlait concernant conseil présidentiel là qui gagne pour capable venir installer pour capable conduire et bac national là et un conseil qui gagne 7 monde qui pourra la diriger li. Barbecue déclaré que alors m'appelez-vous nous comme ça, tout autant nous pas sous table là, pays ça pas jamais gain la paix. Chef coalition gang qui les vivent ensemble t'es parlé comme ça dans une interview le fait avec un média international pendant ces maintenant, toujours dans la même interview ça, Jimmy Cherizier que tout le monde connaît selon Barbecue fait connaît gang yo prêt pour dialoguer avec tout le monde pour résoudre problème pays. Il y a une déclaration que un pile citoyen haïtien pas prend au sérieux parce que pendant Barbecue dit la bataille contre bourgeois dans même moment tout bandits vivent ensemble continuer à pas terroriser population. Un syndicat national des policiers haïtiens Sinapoa qui réagit face à l'incident qui était passé, ils ont déclaré comme ça, nous déplorer quelques incidents qui arrivaient dans des parmi 3 ce qui sale BNC, te mettez disponible pour policiers, te capable de pratiquer. Policiers doivent avoir un plus bon comportement, là il y a un espace ça c'est le Sinapoa et Sinapoa continue pour capable demander l'État régulariser les affaires de la tour dans Jean Yabailian et permettre à toute banque de servir policiers. Des milliers de manifestants se sont rassemblés dimanche soir devant le Parlement israélien à Jérusalem pour demander la démission du PM Benjamin Netanyahu. Deuxième manifestation en 2 jours avec des affrontements avec la police ont constaté des journalistes de l'AFP. Ottawa annonce l'envoi de 70 membres des forces armées canadiennes à la Jamaïque pour offrir de la formation militaire des pays de la CARICOM qui se rendront en Haïti dans le cadre de la mission multinationale à la sécurité, dirigée par le Kenya et autorisée par l'Organisation des Nations Unies. L'Amérique latine et les Caraïbes sont déjà en proie à la pire épidémie de dengue jamais enregistrée selon l'Organisation panaméricaine de la santé OPS. Plus de 3,5 millions de cas ont été recensés depuis le début de l'année, 3 fois plus qu'à la même époque en 2024. Il y a un soldat gang 5 secondes ISO pour un petit blindé qui était dans la main militaire FADH pendant l'offensive dans le périmètre palais national là, journée lundi 1er avril 2024 là. Mélétifé la dans rue Monseigneur Guillou. Toujours dans le dossier FNEA, Fonds national de l'éducation, dans le cas de la corruption, gagné ancien député Deus Derounet
qui c'est ancien député commune Marie-Joa qui a touché 70 000 $ haïtiens chaque mois dans Fonds national éducation qui l'a pour capable gérer dossier l'école la petite soyete dans le pays. Qu'un premier petite fille ministre justice là, Madame Émilie Prophète, qui actuellement interrogée par la police française pour avoir reçu plusieurs millions d'euros sur son compte bancaire. Petite fille a expliqué que c'est durant passage maman là dans le pays de la France que l'agence est arrivé passer dans mail. Dans la soirée du dimanche 31 mars 2024, la base Kouat Saras l'a arrivé attaqué commune Lester dans 4 attaques ça, malfoy boulé plusieurs business à caille population dans sens sa même population demandé à la police pour porter un secours face à situation ça. Gagné domicile président péruvien Dina Boulalté qui est arrivé perquisitionné samedi après minuit dans le cadre d'une enquête pour enrichissement illicite portant sur des montres de luxe qu'elle est soupçonnée de ne pas avoir déclaré dans son patrimoine. Merci chers internautes parce que vous êtes branché channel YouTube Bosque Info pour être capable d'auditionner nous et puis recevoir en même temps provision channel là pour ça encourager un peu plus pour nous capables assimiler avec responsabilité nous. Pour encourager famille ça grandir, pas oublier inviter tous les amis ou brancher channel YouTube Bosque Info pour être capable gagner de bons gens informations sur ce qui a passé en date en cours de pays. Pas oublier partager, quitter un grand commentaire et puis abonner, peser cloche notification, retirer le sous personnalisé, mettez le sous toute, une façon pour ne pas rater aucune de nos prochaines vidéos. C'était Maître Mavis Jackson qui l'a observé au micro channel YouTube Bosque Infopods. N'a croisé encore dans une autre vidéo. Merci, à la prochaine.